Bonjour, à ce stade maintenant, on va commencer à exploiter les vulnérabilités qu'on vient de découvrir. Je vous rappelle que par la suite, nous avons opté à une petite maquette en local parce qu'on ne pouvait pas aller scanner ni exploiter des vulnérabilités dans des serveurs sans qu'on ait au préalable l'autorisation du propriétaire. Donc, pour le besoin euh, de ce tutoriel, donc nous avons élaboré un petit réseau composé de deux machines, une machine utilisateur et un serveur qui est basé sur Ubuntu et qui contient pas mal de vulnérabilités qu'on peut exploiter et une machine utilisateur basée sur Windows 7. Donc, si vous vous souvenez, on a fait, après avoir fait le scanning et l'analyse de vulnérabilité. Donc, on a recensé pas mal de vulnérabilités dans le serveur Ubuntu. Donc, ce qu'on va faire, donc on va essayer dans cette vidéo, que j'espère que ce sera très courte, on va tout simplement chercher à exploiter une des vulnérabilités qu'on avait découvertes. Donc, on va peut-être essayer rapidement. Donc, on va passer sur Kali Linux. Donc, on va essayer, par exemple, d'exploiter la vulnérabilité sur le serveur MySQL, par exemple, sur le service MySQL. Donc, ensuite, on va lancer le terminal. Donc, je préfère passer en mode super utilisateur. Alors, on va essayer de On va essayer de... Bon, on avait scanné, mais n'empêche, on peut venir aussi scanner seulement maintenant le port de MySQL. MySQL, je pense que ça doit être 3306. L'adresse IP de la machine est plus 192.168.57.5. Je pense que ça doit être ça. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, effectivement le port 3306 est ouvert en TCP pour le service MySQL et la version installée c'est 5.0.51. Donc on a dit on pouvait tout de suite aller regarder dans les bases de données ou bien mais cette étape on l'a fait. Je pense on a dans le rapport qu'on veut par exemple d'élaborer à travers NetSuisse, on sait que euh, cette version de MySQL installée elle est vulnérable. Donc maintenant ce qu'on pouvait faire, donc on va essayer d'exploiter cette vulnérabilité en utilisant par exemple une attaque par brute force. Donc euh, ce qu'on peut faire c'est d'aller dans user char word, word, word list. Voilà. Normalement ici on a pas mal de dictionnaires qui ont été fournis par Kali Linux qui viennent avec Kali Linux qu'on peut tester pour des attaques par brute force. Donc ce qu'on peut faire, donc on va dézipper en zip, on va dézipper ça, recu, recu.txt.gz. Voilà. Donc maintenant, on a ici un recueil des IP. Donc on peut, ce format test, donc on peut utiliser comme attaque par des dictionnaires. Donc tout de suite, on va essayer d'exploiter la vulnérabilité, cette vulnérabilité de MySQL. Donc on va démarrer Metasploit pour le besoin pour exploiter les vulnérabilités. Bon, j'estime qu'il n'y a pas mieux que
que Metasploit. Donc on va essayer de démarrer Metasploit afin d'exploiter les vulnérabilités. Voilà, donc ici nous avons Metasploit démarré. Donc ce qu'on peut faire, déjà vous pouvez le constater ici rapidement un mot. Donc on a 2049 exploits. Donc on a dit en introduction que les exploits ce sont les programmes qu'on va utiliser pour exploiter nos vulnérabilités. Donc ici on a 562 payloads. Donc on a dit le payload c'est le moyen en fait qu'on va utiliser. C'est aussi un programme, mais ça sera le moyen qui va permettre d'exploiter les vulnérabilités. C'est-à-dire que ça sera par exemple créer un shell par exemple, ou bien un reverse TCP. Donc on va voir ça par la suite lorsqu'on va exploiter par exemple la faille à travers à travers Windows 7. Bien, donc on va faire un search. Donc déjà, si vous êtes face à un outil comme ça que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez directement faire help. Donc vous allez voir tout ce que vous pouvez faire à travers comment vous pouvez utiliser par exemple cet outil. Donc je vous laisse le soin de le lire et de lire ça par la suite. Mais ce qu'on va faire un search. On va chercher MySQL login. En fait, j'ai essayé de voir si je peux bon, je sais pas si c'est tiré, ça doit être comme ça. Sinon, je pouvais par exemple faire un grep. Si je sais pas, c'est pas un grep MySQL search login. Voilà. Donc, voilà exactement ce que je voulais, c'est ça. Donc, je vais essayer d'utiliser ça pour ce programme en fait, pour pouvoir exploiter la vulnérabilité. Donc, en fait, ici, j'essaie de retrouver le mot de passe en fait du contrôle. Donc, attaque par busfault, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dézippé le dictionnaire EQ. Donc, ce que je vais faire ici, donc, c'est pour essayer de trouver le mot de passe en fait de MySQL. Donc, je sais par défaut MySQL installe un compte qui s'appelle root. Donc, généralement, il y a un compte root. Donc, je vais essayer. Donc, je suppose que ce compte existe. Donc, je vais essayer de trouver son mot de passe, par exemple, en utilisant cet exploit. Donc, en fait, bon, je ne sais pas si on aura le temps de revenir parce que j'évite de faire des vidéos très longues. Mais l'organisation, en fait, de Metasploit, donc, on a des exploits, des payloads, des auxiliaries. Des auxiliaries, en fait, ça concerne des modules pour faire des scans ou bien chercher pas pour l'occasion, par exemple, ici, de chercher un mot de passe sans exploiter directement une vulnérabilité, c'est-à-dire pénétrer un système, par exemple. Donc, tout ça, c'est regroupé dans auxiliary. Donc, c'est comme un scan que je vais effectuer ici en essayant de trouver le mot de passe en fait de MySQL. Donc ce que je peux faire ici, c'est ça ce que je vais utiliser. Donc je vais faire un use, soit je fais use 102, c'est la même chose, ou bien use le nom du code. Donc c'est scan MySQL login. Donc à ce stade ici, ce qu'on fait, donc c'est show option, c'est-à-dire on essaie de voir comment c'est scanné, quelles sont les options ici à configurer pour pouvoir lancer cet exploit. Donc, ce qu'on peut faire rapidement, donc on va passer le thread, on va le passer à 1000. On va passer le thread à 1000 pour que ça puisse tourner un peu. On va paramétrer l'adresse. On va paramétrer l'adresse IP du serveur. Donc c'est rhost
C'est 192.168.57.5 je pense. Qu'est-ce qu'on doit personnaliser aussi? Ah, et le dictionnaire, le pass file. Donc cette pass file, c'est user share, voilà. Donc c'est ça. Voilà, c'est ROQ. On dit qu'on va utiliser le Q. Qu'on a des IP, donc c'est .txt. Ça doit être ça. ROQ. Voilà. Donc on a dit le username, on va supposer le username. Cet username, on va supposer le compte root, qui est un compte root qu'on va essayer de trouver son mot de passe. Quand je vais dire ici on success, stop on success, je vais le mettre à true, c'est-à-dire une fois qu'il aura trouvé lorsqu'il a réussi à trouver le mot de passe, il n'a qu'à s'arrêter, il n'a pas besoin de continuer tout le dictionnaire. Stop on success, true. Set verbose true. Aussi, je dois faire un truc important. Si par exemple le mot de passe est égal à, voilà, donc si le mot de passe, voilà, donc c'est bon, je voulais ça. Donc si le mot de passe est blanc password, il doit accepter aussi, en fait il doit tester aussi le mot de passe vide. On va voir ça par la suite. Si par exemple on n'a rien mis comme mot de passe, donc il va tester quand même. Et donc on va lancer. On va faire un run ou bien un exploit. On va lancer pour voir. Found remote MySQL, no active database cadence will not be saved. Voilà. Donc ici, il me dit, il a trouvé le mot de passe. Et il a trouvé, il a fait un success ici. Donc on a scanné un seul autre, on a fait un success. Donc il a scanné. Donc ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'il a testé premièrement si c'est vide. Donc effectivement, le mot de passe ici c'est vide. C'est pourquoi l'exécution n'a pas pris du temps. Pour la simple raison, en fait, il a testé, il a fait blank password true. C'est-à-dire qu'il a testé avec un mot de passe vide comme première. Après, il s'est arrêté parce que je lui ai dit de s'arrêter. Stop on success, je l'ai mis à true ici. J'ai modifié à true, donc il n'a pas eu besoin de tester tout le dictionnaire. Sinon, si vous lui avez laissé de tester l'occasion de tester tout le dictionnaire, c'est-à-dire en d'autres termes, vous n'avez pas changé stop on success à true. Donc il aurait dû tester le dictionnaire ROQ. Mais ici, il n'a pas eu besoin, il a juste testé avec un mot de passe vide et il a trouvé ici, regardez, un compte root sans mot de passe. Je vais chercher un exploit qui devrait s'appeler, je vais faire un back pour sortir d'ici. Voilà, donc je vais chercher un exploit qui s'appelle MySQL SQL. Bon, je vais faire SQL. Je vais faire ici grep MySQL pour ça. Bon,
le tirer là, je connais pas. Donc, il va chercher avec le domotif MySQL. Il va chercher un SQL avec, il va greffer avec MySQL. Il va faire un greffe avec MySQL pour, pour pouvoir avoir un MySQL SQL. Donc, en fait, c'est un exploit qui va me permettre de faire de code SQL. Donc, c'est grep. Il y a qui s'est glissé. Voilà. Donc, ça doit être ça. MySQL admin, MySQL SQL, ça doit être ça, le 24. Ça doit être ça. Donc, c'est pour exécuter un code SQL en fait. Donc, use le 23. Le 23 ou bien 24. 24. Voilà. Donc, ça doit être ça. Donc, je fais show option, encore une fois, pour voir les options derrière. Donc, il me faut le username, set username, pour moi c'est root, set airhost, airhost c'est RC ici c'est remote en fait, donc airhost c'est l'host que je vais attaquer qui est en remote. Donc c'est 192, c'est ma machine Metasploit 192 168.57.5. Cet mot de passe c'est blanc, donc il n'y a rien, donc je ne vais rien mettre. Donc le mot de passe c'est vide. Je ne vais pas mettre le mot de passe. Mais ce que je peux faire c'est set SQL. Set SQL. Voilà, donc ici j'écris la commande SQL que je vais exécuter. Je vais par exemple show database pour afficher les bases de données database. Show database. Bon, je vais faire un run. Et voilà, comme vous pouvez le constater, ici bon, j'ai donné le nom d'utilisateur, l'adresse IP de la machine, et ceci en fait ça me permet d'aller exécuter un code SQL au niveau de la base au niveau de la base de données bien entendu. Donc c'était SQL, donc j'ai mis ici cette database. Donc maintenant j'ai la liste des bases de données ici. Donc maintenant je peux sélectionner une base de données, afficher les informations dans le cas où on a dit qu'on a l'objectif par exemple rechercher à travers le hacking, c'est d'aller modifier des notes au niveau d'une base de données. Donc maintenant j'ai l'accès à toutes les bases de données du système. Je peux sélectionner une base de données en changeant bien entendu la commande ici, et pour aller modifier bien entendu, aller chercher la table note et aller modifier les notes concernant l'étudiant. Donc dans cet SQL on peut mettre n'importe quelle requête SQL qu'on veut.